Le 18 novembre 2025, il s'est passé quelque chose d'énorme. Google a lâché une bombe, Gemini 3. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour. Non, non. On parle d'un modèle qui vient de pulvériser tous les standards et qui pourrait bien marquer un avant et un après dans le monde de l'IA. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce que ça change vraiment. Mais d'abord, pour bien comprendre l'impact de Gemini 3, il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'en ce moment, on est en plein milieu d'une véritable guerre des IA. Une bataille de titans où chaque annonce, chaque sortie est un coup stratégique. Le rythme est devenu complètement fou et les enjeux sont juste colossaux. Jetez un œil à cette chronologie, c'est la preuve que tout s'est emballé. Il y a 2 mois à peine, Anthropic sortait Claude c'en est 4.5. La semaine dernière, OpenAI répliquait avec GPT 5.1. Et puis, la veille de l'annonce de Google, Grok 4.1 de Musk s'est hissé pour quelques heures à la première place. L'arrivée de Gemini 3, moins de 24 heures plus tard, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est une contre-attaque fulgurante dans une course où chaque minute compte. Bon, mais alors comment Google peut être aussi confiant pour lancer son modèle de manière aussi massive, aussi vite? Eh bien la réponse est simple, les chiffres, les performances de Gemini 3 sur tous les tests de référence, c'est juste hallucinant, les chiffres ne mentent pas. Et on commence fort avec un test qui s'appelle GPQA Daemon. Pour faire simple, ça évalue les connaissances scientifiques au niveau d'un doctorat. Et là, regardez, Gemini 3 obtient 91,9% alors que GPT 5.1 est à 88%. Ça peut paraître un petit écart, mais à ce niveau de complexité, c'est un gouffre. Ça montre une capacité de raisonnement qui est clairement au-dessus. Et en parlant de précision, attention les yeux. Sur le benchmark Math 2025, qui est un test de maths incroyablement dur, Gemini 3 obtient 100%. Un score parfait, 0 erreur. Pour ça, il a le droit d'exécuter du code pour vérifier ses calculs. Mais quand même, la performance est juste impeccable. Et ça continue. Regardez ce tableau. En compréhension de vidéo, il est devant. En synthèse de texte complexe, l'écart est énorme, presque 12 points d'avance. Mais là où ça devient complètement dingue, c'est sur le Vending Bench 2. C'est un test où on demande à l'IA de gérer un business virtuel. Et là, Gemini 3 génère presque 4 fois plus de profit. C'est la preuve d'une capacité de planification à long terme qui est tout simplement sans équivalent aujourd'hui. Mais attendez, les chiffres, c'est une chose. La vraie révolution, le truc qui change tout, ce n'est même pas ça. Google n'a pas seulement créé un moteur plus puissant, ils ont aussi réinventé la façon dont on interagit avec. Ils appellent ça les interfaces génératives. Et le nom de cette fonctionnalité, c'est Dynamic View. En gros, oubliez le simple dialogue texte. Maintenant, on peut demander quelque chose à Gemini 3 et paf, il est capable de créer une interface visuelle complète, une simulation interactive ou même une petite application qui marche en temps réel. C'est un changement de paradigme. Alors, comment ça marche cette sorcellerie? Eh bien, c'est assez fascinant. D'abord, Gemini 3 analyse la demande pour piger ce dont on a vraiment besoin. Ensuite, il imagine le design de l'interface idéale pour ça. Et enfin, il écrit instantanément tout le code nécessaire et le présente. C'est comme avoir un designer et un développeur surdoué qui travaillent à la vitesse de la lumière. La plateforme derrière ça s'appelle Google Anti-Gravity. Et pour voir concrètement ce que ça donne, écoutez ce témoignage d'un développeur qui a eu un accès en avant-première. Une tâche qui me prenait normalement 4 heures, Anti-Gravity l'a terminée en 20 minutes. On passe de 4 heures à 20 minutes, le gain de productivité est juste phénoménal. Ok, donc la technologie est folle, mais la stratégie de Google derrière, elle l'est tout autant. Parce que pour eux, il ne s'agit pas seulement de gagner la course à la performance. Il s'agit de reconquérir le marché et d'une certaine manière de se racheter une crédibilité. Le tout avec une vitesse et une échelle jamais vues. Et quand on dit déploiement massif, le mot est faible. Dès le jour du lancement, Gemini 3 était partout. Dans l'appli de Gemini, directement dans le moteur de recherche Google, gratuit pour les développeurs, dispo pour les entreprises, au cœur de la nouvelle plateforme Anti-Gravity et même accessible depuis un terminal. Ils ont littéralement inondé le marché. Et comme si ça ne suffisait pas, ils attaquent sur le prix. Gemini 3 Pro est environ 8 fois moins cher que son concurrent direct, tout en étant plus performant. La stratégie est limpide. Rendre le meilleur modèle tellement accessible qu'il devient le choix évident pour tout le monde. Bien sûr, Google n'a pas oublié ses déboires passés. On se souvient tous des lancements un peu chaotiques et de la fameuse IA qui conseillait de mettre de la colle sur les pizzas. Cette fois, c'est différent. Ils ont fait subir à Gemini 3 la batterie de tests de sécurité la plus exhaustive de leur histoire, justement pour regagner la confiance perdue. Alors voilà, quand on met tout ça bout à bout, la puissance technologique, l'accessibilité, la vitesse, on comprend qu'on ne fait pas juste face à un nouveau produit, on entre dans une nouvelle réalité. Et il est super important de prendre un peu de recul pour saisir ce que ce bond en avant signifie vraiment. La vitesse à laquelle tout ça évolue est devenue vertigineuse. Le rythme est presque trop rapide à suivre. Alors la question qui se pose, et elle est immense, c'est « mais où est-ce que tout ça nous mène ?» Et la conclusion, la vraie prise de conscience, elle est peut-être là. L'écart se creuse de plus en plus vite entre le fait d'utiliser ces outils de temps en temps et le fait de vraiment les maîtriser.
Savoir quel modèle utiliser, comment lui parler, comment l'intégrer dans son travail, c'est en train de devenir la compétence professionnelle la plus critique de notre époque. La question n'est plus de savoir si on utilise l'IA, mais à quel point on la maîtrise vraiment.